Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le commerçant lillois Joseph Bouet qui a décidé de faire de la résistance en laissant ses deux commerces ouverts malgré le couvre-feu. Et notamment son restaurant qui s'appelle La Diff à Lille, je vous ai mis le lien dans la description, pour faire de la vente à emporter. Et là, vous allez me dire, mais pendant le couvre-feu, il risque pas d'avoir beaucoup de clients, ce restaurateur. Eh bien, d'après ce qu'il m'a dit, puisque je l'ai eu au téléphone, la police, par solidarité avec les commerçants, ferme les yeux sur pas mal de choses à pas mal d'endroits à Lille. Par conséquent, il reste une quantité non négligeable de personnes à circuler dans les rues malgré le couvre-feu. Moi, je suis commerçant, j'ai deux commerces, j'en ai un à Valenciennes, j'en ai un à Lille. Là, à compter du 15 décembre 2020, on me dit que je dois arrêter la vente à emporter. Les deux commerces, dont une alimentation générale et un snack sur l'île, sont basés essentiellement sur la vente à emporter. Donc, comment je fais? J'ai aucun livreur, j'ai rien du tout, donc je fais comment? J'ai 4 salariés, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, j'ai des loyers à payer, j'ai des charges à payer, donc comment je vais faire? Moi, je vous le dis clairement, je vais rester ouvert. Quitte à aller en prison, quitte à passer en jugement, quitte à prendre des amendes, quitte à prendre des fermetures administratives, je résiste, je reste fort et je reste ouvert. Et c'est mon droit. Parce que quand il s'agit de payer vos charges, quand il s'agit de payer vos impôts, vous nous laissez aucune chance. Et jusqu'à maintenant, moi j'ai été réglo, j'ai tout payé. Donc maintenant, soit vous me laissez travailler, ou qu'est-ce que je fais? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on braque des banques, qu'on vende de la drogue? Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc si, parce que je travaille, vous me condamnez et puis vous me mettez en prison, moi, je suis prêt. Franchement, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Mon pactage, il est prêt, ma famille, elle est avertie, et mes enfants, je pense pas qu'ils auront honte de moi. Si leur papa, il va en prison parce qu'il a travaillé, c'est tout. C'est tout. En tout cas, moi, je bloque et je demande vraiment le soutien de tous les commerçants, qu'on fasse un blocus total dans toute la région, dans tous les Hauts-de-France. Et puis, si la France, elle suit, suivez les gars. Parce que l'union fait la force. Et moi, franchement, je suis prêt à tout. À faire les plus grandes manifestations ou à faire le plus grand blocus qu'ils ont jamais vu. Mais en tout cas, moi, je reste ouvert. Il faut que je travaille. J'ai des enfants à nourrir. J'ai des employés à payer. J'ai des dettes à payer. J'ai des crédits. Il y a tout à payer. Et puis, il y a personne qui toque à ma porte ou qui vient à côté de mon lit quand je me lève le matin m'apporter quelque chose. Donc oui, je vous le dis, je reste ouvert et je vais travailler. Et si je dois mourir en travaillant ou si je dois aller en prison parce que j'ai travaillé, mettez-moi en prison. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, aujourd'hui, je vous adresse ce message. On est le mardi 15 décembre 2020. Il est passé 20h, je suis dans mon snack, je suis encore ouvert et je fais encore de la emporter. J'ai pas le choix, j'ai pas de livreur, j'ai pas de scooter pour faire les livraisons, j'ai pas les moyens de prendre des livreurs ou de faire de la communication. Donc, ma seule solution, c'est de continuer à faire de l'emporter. Sinon, dans un mois, je vais mettre la clé sous la porte. L'aide, elle a été refusée sous prétexte qu'il me manque des documents parce qu'il y a des nouvelles conditions comparées au mois dernier. Même les mois derniers, les 1500 € d'aide que j'ai pu avoir ou alors l'aide de 10 000 € cet été, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je sais pas dans quelle réalité vous êtes, mais en tout cas, c'est pas la nôtre, c'est pas la mienne. Et moi aujourd'hui, si je ferme mon magasin, dans un mois, je vais être SDF, je vais tout perdre. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être juste et c'est de faire preuve de bon sens. Un restaurant ou une alimentation générale, on lui dit pas de fermer à 20h, à l'heure du repas. Au moins, laissez-nous jusqu'à 22h. Donc voilà, j'espère que le message sera passé. J'espère vraiment être soutenu de tous les restaurateurs, tous les bars, toutes les boîtes de nuit, tous les salons de coiffure, tous les commerces. On ne peut pas rester comme ça. On travaille, c'est nous le pays, c'est nous le peuple, c'est nous qui faisons vivre cette économie, cette société. Il faut qu'on se soulève et on a besoin de l'aide de notre pays, de notre patrie, du président. À la base, un président, il est là pour aider les siens. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Si aujourd'hui il y a la guerre, je serai peut-être un des premiers à être sur le champ de bataille et à mourir pour la patrie. Mais là, aujourd'hui, je suis en train de mourir et il n'y a personne qui vient m'aider.
Voilà, je crois que c'est assez clair. C'est un message auquel je souscris totalement, à savoir de la solidarité et surtout d'éviter de rentrer dans le jeu de la division qu'affectionne particulièrement notre gouvernement pour mieux régner. Par exemple, entre la police et la population, les religions, les races, etc., etc. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte PayPal. Je vous ai mis les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.